micro et on commence à enregistrer si Dieu veut. בכבוד רב. Alors, chers amis, bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous portez bien. De deux choses. La première chose dont on va traiter, bien entendu, c'est le sujet de Shabbat Hagadol. Qu'est-ce que c'est Shabbat Hagadol d'abord? Et ensuite, on va rentrer un peu on va rentrer un petit peu dans ce qu'on appelle l'esprit et le commentaire qu'on peut faire sur cette paracha de Tzav et pourquoi elle se situe toujours aux alentours de Pessah. Cette année, c'est comme toutes les autres années. Euh, le premier verset commence d'abord, Tzav et Aaron Zot Torah Taola. On dit, va ordonner à Aaron, Ved Banav et à ses enfants, Zot Torah Taola. Chers amis, ici, il y a quelque chose d'extraordinaire qu'on peut détecter dans ce premier verset, qu'on ne voit pas souvent. On a tendance à aller vers le Corban, on a tendance à aller vers ce qu'on appelle vers les fondamentaux, mais on oublie, et malheureusement, on oublie la quintessence du verset. Elle nous dit, ça va être Aaron, va être Banav, les morts. C'est-à-dire que finalement, ici, il y a une filiation importante qui se fait, qui est l'enseignement aux enfants, puisque la Torah nous dit elle-même, ça va être Aaron, va être Banav, ses enfants doivent être ordonnés. Ça veut dire que le père est ordonné à enseigner la Torah aussi à ses enfants, comme c'est marqué dans Gemara Kiddushin, chapitre 3, que chacun a la responsabilité de transmettre ce qu'il a appris, comme un rave à ses élèves, comme le père à ses enfants, et une maman à ses enfants. Nous avons tous la responsabilité de tsav. Tsav, c'est-à-dire ordonne, ça veut dire enseigne. Milachon, mitzvah. C'est la racine de mitzvah. Ce qui veut dire que je suis chargé, lorsque je viens dans ce monde, lorsque je reçois des mitzvot, je reçois un enseignement, quand j'arrive mon âge de transmettre. Alors c'est à moi justement d'éduquer et de transmettre le tsav, c'est-à-dire le tsav de Kadosh Baruch Hu, qui est l'ordre qui s'appelle la Torah. Donc, ce qui est important, c'est le Tzav. Et lorsqu'on parle de Aaron, Vet Banav, Aaron et ses enfants, ça nous rapporte carrément, ça nous ramène directement à Pessah, puisque la quintessence de Pessah, véritablement, c'est quoi? C'est la transmission. La Haggadah, c'est quoi une Haggadah? Haggadah, c'est une Milachon, les Hagid. D'ailleurs, l'étape de la lecture de la Haggadah s'appelle le Magid. Le Magid, ça veut dire on va transmettre, on va enseigner. Il est marqué dans la Torah, Vigata libincha bayom haou lemor. Tu transmettras à tes enfants ce jour-là en disant Barvourzé, etc. Et tu racontes un peu la grandeur et la puissance d'Akadosh Baruch Hu. Tu raconteras les mitzvot qui ont été donnés par rapport à cette fête-là, cette sortie d'Égypte. C'est ce que nous allons vivre, Azat Hashem, dans les quelques jours qui arrivent, parce que justement, c'est Milachon, mitzvah, Tzav, Mahagada, et Gata libincha, comme Veshinantam, Levanechav Dibartabam, ça nous renvoie tout le temps à ce qu'on appelle la transmission, ça nous renvoie justement à le fait d'enseigner. Donc, ici, c'est déjà, c'est rentrer dans les corses. Avant de rentrer dans l'idée des corbanotes et l'étude des corbanotes, puisqu'on va commencer par le corban Ola, il faut d'abord commencer à voir qu'est-ce qu'il y a dans le verbe tsav et Aaron et Banav. Dans tsav, Aaron et Banav, il y a un point commun qui est transmission. Et la deuxième chose, quelqu'un qui n'a pas d'enfant, il transmet comment? Puisqu'on dit Aaron et Banav. Alors c'est simple, la transmission se fait aussi lorsque je transmets la Torah à quelqu'un. C'est comme si je l'avais engendré. Le Midrash, Rachami m'explique. Kol hamelamed Torah lechavero keilo yelado. Toute personne qui enseigne la Torah à son ami, c'est comme si elle l'avait elle-même engendré. C'est comme si elle lui avait donné une nouvelle naissance, une nouvelle étape, une nouvelle connaissance qui va lui permettre de se construire et d'être un homme nouveau, une femme nouvelle, quelque chose d'extraordinaire qui va lui permettre d'aller de l'avant grâce à l'enseignement que je leur ai donné. Et comme je lui donnerai un enseignement Torah, Torah c'est Torah Trahim, c'est une Torah de vie, donc je vais lui donner une leçon de vie qui va lui servir à vivre mieux que ce qu'il a vécu avant l'enseignement que j'aurais donné. Page 110, elle nous dit Kol ha'osek batorah, en tzarich lo ola velo mincha velo chatat velo hacham. Toute personne qui enseigne la Torah ou qui s'investit elle-même dans l'étude de la Torah, elle n'a pas besoin d'amener ni un korban ola, ni un korban mincha, ni un korban chatat, ni un korban hacham. On va essayer de comprendre. Qu'est-ce que nous enseigne la Gemara Mehot, page 110. La Gemara veut nous dire qu'une personne qui ne se donne pas un accès à la Havera, une personne qui se protège des Haverot parce qu'elle étudie tellement la Torah, elle est tellement investie dans la Torah qu'elle n'a pas le temps de faire autre chose. Alors cette personne-là,
Elle n'a besoin d'amener ni un korban ola, ni mincha, ni ratat, ni hacham. Elle n'a besoin d'amener aucun korban. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas besoin de se rapprocher d'Hachem par une expiation, par un korban qui vaut du mot karov, parce qu'elle est déjà dans le rapprochement et dans la proximité avec Hachem par le fait de Asok Batora. Quelle différence y a-t-il entre Osek et Lomed? L'ilmot Torah, c'est celui qui étudie la Torah. Ça veut dire qu'il étudie, il est dans l'étude. Mais à part l'étude, il ne s'investit pas plus. Mais il y a le Osek Torah, c'est quelqu'un qui non seulement il étudie, mais il s'investit en permanence. On fait les petits gestes, les petites actions de la vie, du quotidien, il les fait dans l'esprit de la Torah. Par exemple, il donne un coup de main à la maison, il aide sa femme, il fait des courses, il va à droite à gauche, il va aider quelqu'un, il va donner il fait une tzedaka. C'est ce qu'on appelle la hasok batorah. Mais il n'est pas dans l'étude, mais c'est la hasok batorah. Et la hasok batorah est beaucoup plus fort que l'ilmot Torah, parce que lorsqu'on est dans l'action, ça nous amène à l'étude et l'étude nous amène à l'action. Mais une étude sans l'action, c'est l'ilmot stam. Voilà pourquoi on nous dit qu'une personne comme ça, elle a besoin ni de Ola, ni de Hacham, ni de Khatat, ni de Mincha. Et c'est pour cela qu'il y a marqué Savet Aaron vet banav les morts. Shiyomru livne Israël ve'et Torah ta'ola. C'est-à-dire qu'ils puissent dire au Ben Israël. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu vas enseigner à Aaron et à ses enfants pour qu'ils puissent eux aussi à leur tour enseigner au Ben Israël. On est toujours dans un cercle, dans un cycle d'études qui ne s'arrête jamais. Lorsque on va dire, cette chaîne qui s'appelle l'étude de la Torah, la Hassok Batorah, s'estompe ou se casse, heureusement, il y a une perte du Ham Israël et de ses valeurs. C'est pour cela que c'est-à-dire que lorsqu'on arrive à attacher, arrêter, à ce moment-là, on n'arrive plus à détacher un nœud qui a été fait par plusieurs nœuds. Pourquoi? Parce qu'il est tellement solide que justement, l'enseignement est tellement solide, tellement vivant que cette chaîne continue. Elle continue d'ailleurs, pour le Hachem, jusqu'à aujourd'hui. Et bien entendu, lorsqu'on regarde un petit peu Torah Ta'ola, c'est quoi Torah Ta'ola? Pourquoi on parle de Torah Ta'ola? Zot Torah Ta'ola. On aurait dû dire Zot Korban Ta'ola. Korban, Ola, c'est un korban, c'est pas une Torah. Qu'est-ce que vient nous dire ici la Torah? Pourquoi elle parle en termes de Torah? Torah Ta'ola. Alors, entendu, la Gemara, elle continue dans le Nachot, elle dit la chose suivante. Aïk nous dit la Gemara. Elle nous dit, je préfère qu'il puisse enseigner, que tu puisses enseigner et apprendre les lois de la Ola. Ola, c'est-à-dire le korban holocauste, c'est-à-dire il est brûlé entièrement à Hachem, plutôt que d'amener un korban Ola. C'est extraordinaire. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que finalement, je préfère que tu étudies afin de ne pas être amené à arriver à amener le korban. Parce que si tu es déjà arrivé à l'étape d'amener un korban, c'est que déjà en amont, tu as raté plusieurs étapes. Tu les as perdues. Tu as pas été bon au départ. Pour arriver au korban, c'est que tu as fait une avéra. C'est que tu as fait quelque chose qui ne va pas. Le korban là, korban hatat, on l'amène que lorsque déjà on est arrivé à la faute. Alors on nous dit, si tu veux pas arriver à la faute, zot Torah ta'ola. On ne dit pas korban. Korban, ça veut dire quelqu'un qui a déjà fauté. Torah, c'est celui qui étudie. Torah, les mots, Torah, milachon, rora'a. Rora'a, c'est enseigner, éclairer quelqu'un qui est dans l'obscurité. Milachon, or, qui va avec ton or. C'est pour cela qu'il y a marqué zot Torah ta'ola. Ça veut dire que Techafes Lachem Berlot ou Zvachim, comme c'est marqué dans le Navi, dans le prophète, il dit est-ce qu'Hachem il a besoin de vos corbanotes? Est-ce qu'il a besoin de vos sacrifices? Ce qu'il veut, Kishmoa Bekol Hachem, il veut que vous entendez sa voix et ses préceptes. Il veut que vous entendiez sa Torah. Himne Shamoa Mizbeach Tov, Leakshim Mehalevelim. Je préfère quelqu'un qui écoute mes préceptes que quelqu'un qui m'amène un troupeau entier en corban et en sacrifice. C'est ce que nous dit le Rabbi Bunam de Pshicha, c'est montrer combien, lorsqu'on arrive déjà à corban, c'est on a plusieurs étapes qui ont été complètement erronées, qui ont été, on va dire, qui manquaient parce qu'on n'a pas été bon. Et voilà, donc il faut revenir là-dessus, faire, je veux dire, en amont, pour pouvoir ne pas arriver au corban, il faut étudier. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. Et c'est pour cela d'ailleurs que le Shabbat Agadol tombe toujours à ce moment-là de Tzav. Pour moi, je ne sais pas c'est quoi Shabbat Agadol. Shabbat Agadol, c'est un Shabbat où on va étudier encore plus.
où les rabbinis de toutes les communautés vont s'investir un cours supplémentaire pour enseigner le loi de Pessah, pour enseigner l'essence même et la philosophie, la pensée même de Pessah. Qu'est-ce qu'elle vient nous dire, Pessah? Qu'est-ce qu'elle vient nous transmettre? Les quatre vers, les quatre personnages, la Gada, quand on parle du Hallel, ce Hallel-là, pourquoi les femmes à ce moment-là, elles font faire le Hallel avec Bara, alors que toute l'année, elles font des Hallels sans Brachot. Tout cela est étudié pour essayer de comprendre la quintessence même de Yetziat Mitzrayim. La sortie d'Égypte, ça n'a pas été simplement un moment où c'était sympathique, on était en esclavage, on est sorti, et ça a été un moment, on va dire, où on s'est extirpé du mal. Il nous dit le Midrash que le Ben Israël était arrivé déjà au 49 degrés d'impureté. Et s'ils étaient arrivés au 50e degré d'impureté, ils n'auraient jamais pu sortir d'Égypte parce que c'était un chemin de non-retour. Le 50e degré d'impureté ne permet pas à l'homme de faire teshuva. Donc c'est à ce moment-là qu'on est arrivé juste à temps pour nous sortir d'Égypte. Donc c'est ce miracle-là aussi qui va faire en sorte qu'on va inverser complètement la vapeur et prendre ces 49 jours à l'envers pour arriver au niveau de la Kedusha. C'est ces fameuses 40 journées, c'est ces fameuses 40 journées entre, bien sûr, entre Pessah et Shavuot, le matin de Torah, le don de la Torah. Essayons d'avancer au niveau de Tzav et Taram, les morts. On sait très bien que nous dit le Ramban, Nachmanide. Le Ramban, il dit qui chez la korban ou c'est quoi la vraie signification du Corban? Pourquoi une bête? Pourquoi on l'égorge, tout cela? Il dit c'est parce qu'on veut que l'homme puisse voir comment on égorge cette bête et se dire et comment on brûle ses graisses et ses membres. Eh bien, celui qui a fauté mérite la mort. Mais Akadosh Baruch Hu, il est tellement Rahman ve Hanoun qu'il va prendre le gouffre de la BMA. Il va prendre le corps de la BMA à la place du gouffre de cet homme-là afin de réveiller le sang, le Adam. On va verser le sang d'âme pour réveiller le Adam. Vous vous rendez compte? C'est quoi A? Adam. Si on enlève le Aleph de Adam, il reste Dam. C'est ce dam ce sang on jette sur le misbéach. Aleph, c'est quoi ce Aleph-là? Le Aleph, ça veut dire l'unique. Je me sens le premier. Je suis l'unique. Je suis dans l'orgueil. Ce qui fait que je fais une avéra, que je ne fais pas teshuva, je ne reconnais pas mes fautes, c'est l'orgueil. Pourquoi? Parce que je suis Aleph, je suis le seul. Le seul qui est Aleph, c'est Akadosh Baruch Hu. L'unique qui peut avoir de l'orgueil, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est pour cela que Hachem reçoit le gouffre de la BMA, le corps de la BMA, au lieu de recevoir le corps de l'homme. Et c'est cela que veut dire le pasouk véritablement, d'après le Ramban. Savetaron vedvanav les morts. Shiomru lechol adam Israël memikorban zotola taola. Il faut que chacun, lorsqu'ils amèneront des corbanotes, va dire à Aaron à ses enfants, lorsque les gens amèneront leurs corbanotes, ils devront leur dire la chose suivante. Voici les lois du corban. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire voici ce que tu dois prendre et apprendre. Yaola, Yaola, c'est quoi Yaola? C'est un makrif goufo Yaola. Ça veut dire que c'est toi qui aurais dû être le Ola. C'est toi qui aurais dû être. Mais Akadosh Baruch Hu, il a voulu que ce soit une BMA afin de te donner une nouvelle chance pour faire tes chouvas. Donc on voit ici que Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on fasse tes chouvas. Mais vous savez qu'il y avait un feu qui venait du ciel, qui brûlait le korban lorsque le korban était agréé et validé par Akadosh Baruch Hu. Mais lorsqu'il n'était pas agréé, validé par Akadosh Baruch Hu, le feu ne descendait pas. Et à ce moment-là, le Kohen Gadol disait à cet homme-là, repars, ton korban n'est pas valable, reprends la carcasse de ta BMA et repars parce que à l'extérieur, tu as fait tchouva, mais à l'intérieur, tu as été hypocrite. Et on ne peut pas tromper Akadosh Baruch Hu. Toho kebaro, l'intérieur comme l'extérieur comme l'intérieur. On ne peut pas tromper Hachem. C'est pour cela que le korban n'était pas accepté. Pourquoi? Parce que tout simplement, il n'y avait, il n'y avait pas de teshuvah intérieur. C'était pas authentique, c'était pas sincère. Alors, lorsqu'on enlève le chametz, qui est véritablement le mal, le chametz, c'est c'est ce qui gonfle, c'est le pain qui gonfle, c'est l'orgueil, parce que c'est l'orgueil qui nous permet pas de nous amener. C'est ça qui nous permet pas du tout d'être en phase avec Hachem. Pourquoi? Parce que ce qui nous empêche de nous rapprocher d'Hachem, c'est l'orgueil. Parce qu'on se dit, j'ai pas fauté, j'ai rien fait. Et puis non, etc. Voilà pourquoi, chers amis, il nous dit, tu vas dire que Zotor Torah, dis au Béni Israël que c'est comme ça que tu aurais dû finir. Et le Rabban continue justement,
il raconte une histoire de Rabbi Ishmael, Rabbi Ishmael. Il est allé avec ses élèves au Beth Midrash, dans un petit village. Et, et lorsqu'ils sont arrivés à la porte du village, il a dit, Charlie, on ne peut pas rentrer ici. Alors, pourquoi? Il est... Alors, ceux qui accompagnaient Rabbi Israël Baal Shem Tov, c'est Rabbi Israël Baal Shem Tov, pardon. Rabbi Israël Baal Shem Tov, ceux qui l'accompagnaient ont dit, mais pourquoi? Quelle est votre pensée? Ils disent, Biralem Baal Shem Tov, Katouf, Zot Torah Ta'ola. C'est marqué dans Parashat Tzav, Zot Torah Ta'ola. Ça veut dire quoi? C'est quoi la Torah de la Ola? Les Ma'ala? Torah Shinil Bedet Leshem Hashem Itlahavut Ya'ola Al-Mugda. C'est quoi la Torah qui est là-haut, qu'on va rencontrer là-haut? C'est une Torah qui est enseignée ici avec la passion d'amour. C'est ça que je demande. C'est pas un Beth Midrash ou une ville dans laquelle on fait semblant d'être dans la Torah. Il faut qu'il y ait la passion déjà. Et c'est là où j'en profite pour parler de ce verset extraordinaire qui dit Esh tamid tukad ala misbeach lo tirbe. Il y avait un feu toujours qui était allumé sur le misbeach, il ne s'éteignait jamais. On se pose la question dans Yerushalmi, dans Gemara Yoma, dans Yerushalmi, Perek Dalet, dans le 4e chapitre, il dit c'est quoi l'otirbe, il ne doit pas s'éteindre. S'il est allumé, si le feu est allumé sur le misbéach, c'est normal qu'il ne va pas s'éteindre. C'est quoi cette répétition? Il dit Bisman Adam Sharoui Bebeto. Tant que l'homme il est vraiment bien dans sa maison, dans son foyer, et que ça, et que sa vie elle fonctionne dans un bon chemin, comme il se doit. Bisviat Korobav Macharav. Il est vraiment bien dans la bonne influence, une bonne famille. Arehu Yotel Mechosen Alors lui, il est encore mieux que quelqu'un qui est très, très, très influence. C'est pourquoi ce qui compte, c'est pas simplement d'avoir ce feu dévorant, ce feu de la Torah. Ce qui compte, c'est d'avoir aussi autour de soi des personnes qui vont pas nous influencer vers le mal. Parce que la mauvaise influence peut briser tout ce qu'on a construit. C'est pour ça qu'il y a marqué Esh tami tout cas dans la misbéach. Mais attention, l'otirbe ne l'éteint pas, parce que les influences sont là. Et qu'Hachem, Adam, il sait les matzarav. Parce que l'homme, il sort pour voyager, pour se déplacer vers l'extérieur. Il est dans les chemins, il est dans des hôtels, il est dans des endroits à droite à gauche. Et personne ne le connaît. Il n'y a personne qui va le soupçonner de quoi que ce soit. Alors il va être amené à faire quoi? Il va se dire, puisqu'il n'y a personne qui me voit, je vais me la couler douce. Je vais faire ce que je peux. Je ferai ce que je veux. Il dit, l'otirbe, ce que tu as construit chez toi à la maison, ce que tu as fait devant ta famille, tu le feras aussi. Il ne doit pas s'éteindre lorsque tu te trouves à l'extérieur. Et c'est ça l'idée de l'otirbe. C'est de rester toujours dans la même dynamique, de rester toujours dans la même Torah, qu'on soit à la maison ou qu'on soit bien sûr à l'extérieur. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a marqué dans Teilim, Ashrei kol yerei Hashem haolech bidrachav. Béni soit celui qui craint Hashem et qui va sur ses chemins. Il n'y a pas sur son chemin, sur ses chemins. Pourquoi il y a marqué au pluriel? Parce que des fois, lorsqu'on est dans un seul chemin, on se dit c'est ce chemin-là, parce que je suis avec la famille, donc il faut que je sois à la hauteur. Mais quand je suis dans un autre chemin, alors je vais être comment? Il n'y a personne qui me voit, donc écoute, je serai plus coulant, je serai un peu plus négligent. Plus personne qui me connaît, personne ne me voit. Ish, béni soit l'homme, chez Nishar, Yereshamaim, qui reste Yereshamaim, même dans un moment où il est seul, même dans un moment où il est dans la douleur ou dans les épreuves, même dans un moment où il est dans un endroit où personne ne le connaît, et il peut être amené par le Tzara à se dire, puisque personne ne me connaît, à ce moment-là, je vais essayer de me lâcher un petit peu la Torah et profiter un petit peu. Voilà pourquoi il est marqué Esh tami tuka dans la misbeach, lo tirbe. Ça veut dire quoi? Lo tirbe, c'est que tu ne dois pas l'éteindre, quels que soient les événements, quels que soient les endroits où tu trouveras. La Torah doit rester toujours bouillonnante. De la même manière, bidrachav, dans n'importe quel chemin que tu emprunteras dans ta vie. Et ça, on appelle ça un siman shel yereshamaim amiti. Ça, c'est un signe comme quoi la personne, c'est une vraie, authentique, sincère yereshamaim. Le Yereshamaim, c'est pas, il y a marqué dans la fila le matin,
lorsqu'on démarre la tefila le matin, il y a marqué Yereshamaim Basseter Kebagaloui. Que tu sois Yereshamaim en cachette comme en dévoilé devant tout le monde. Et c'est cela, la Avodat Hashem. Avodat Hashem, c'est rester toujours le même, quelles que soient les circonstances, quels que soient les endroits où je me trouve, je sois seul ou accompagné. Pourquoi? C'est pour ça qu'il y a marqué Afilu torteule masabid rachim, Mishu Yehudi, celui qui est un bon juif, qui est bien chez lui à la maison, le Yitzhara ne peut pas le toucher, même s'il se trouve dans un endroit complètement étranger où il peut se permettre de faire des avérotes. Ça, c'est la deuxième chose. Deuxième chose, justement, c'est, on va parler ensuite des habits que portaient les Kohanim lorsqu'ils allaient en service au Beth Amikdash. Il y a marqué ou Facha Degadov, qui passe d'un service à l'autre, il enlève ses habits et met d'autres habits. Alors, une fois, il y avait un Mécharet, le Shamash de Rabbi Milobechit. Il a dit une fois devant les Chassidim, il leur a dit qu'ils puissent attendre, avant de voir le Rav, qu'ils puissent attendre juste dans la chambre en face de la chambre du Rav. Où là, il lui dit Atenodim lama Rabbi Maziayom, Kokar Bichidut. Vous savez très bien pourquoi le Rav, il transpire tellement, même quand il est seul. Chez vous, parce qu'il doit changer ses habits blancs. Alors, les, les chassidim, ils étaient gênés, ils ne comprenaient pas pourquoi ils changent des habits alors qu'il est seul, etc. Amcharet, il leur a dit encore une fois, il leur a dit, Maouri bono shel olam zia kolkar. Alors il a dit, je ne comprends pas pourquoi il transpire autant le Rav. Alors, à ce moment-là, la porte du Rav s'est ouverte d'un coup. Et Rabbi Panem Sharto, et le Rabbi, il a parlé à son shamash, il lui a dit, Maskoltecha le gara, d'abord, par contre, je te donnerai ton salaire comme d'habitude. Et kol shavua sha'alechet muskotepetecha. Chaque semaine, je te donnerai ton salaire. Mais je veux que tu partes. Et aussi, Rabbi, le Rabbi, il a continué en disant, Modoa et Dervizak. Il lui dit, comment ça fait que tu ne comprends pas pourquoi je transpire autant? Mais Meshach Hasha'a yu etzli bichidut. Et Sri Vachamisha Ish, il a dit, avec moi à la maison, dans ma chambre, il y avait 25 hommes avec moi. ובשביל שאוכל להשיב עצה נכונה לשואל, אני צריך להרגיש בצרתו ממש. Avant que je puisse répondre de moi, je dois me mettre dans la douleur qu'il ressent. Qui est Moshe Ogatz Margish, exactement comme il ressent lui, je dois le ressentir moi-même. Et donc, je dois me déshabiller de moi pour mettre ses habits à lui avant de l'entendre. Sinon, je ne serai pas en phase avec lui. Et à ce moment-là, lorsque moi, je dois lui donner maintenant un conseil, je me déshabille de ses habits à lui et je mets mes habits à moi, je me redeviens moi-même afin que je puisse lui donner un conseil comme il se doit. Et c'est cela, je dois encore déshabiller. 25 fois, j'ai fait ça parce qu'il y avait 25 personnes avec moi cette nuit-là. Et tu crois qu'avec tout cela, je ne vais pas transpirer? Donc c'est pour ça qu'il a licencié. Qu'est-ce qu'on apprend de là, chers amis? On apprend de là que lorsqu'on veut aider quelqu'un, lorsqu'on écoute la douleur de quelqu'un, lorsqu'on écoute le malheur de quelqu'un, ses appréhensions, ses angoisses, il faut se déshabiller de ses habits à soi et rentrer dans le corps de celui qui nous parle pour le comprendre. C'est pour ça qu'il y a marqué, au Pachabi, une vache Begadi Maharim, il mettait les habits de cuir de celui qui a fauté pour se mettre à ses conditions à lui, se mettre dans son ressenti, pour qu'il puisse lui dire les paroles de Moussar avec le Corban, pour qu'il fasse tchouva et pour qu'il sorte du Beth Amikdash avec une teshuva sincère. Mais si je reste toujours avec mes habits à moi et j'écoute les gens avec les gens qui ont besoin de conseils, et que le Rav, il écoute, mais avec une distance, une longue distance, il est impossible qu'il leur vienne en aide parce qu'il ne s'est pas mis à leur place. Il ne s'est pas déshabillé de sa personne pour s'habiller avec le problème de l'autre. Voilà pourquoi le Cohen, chers amis, il s'habillait de plusieurs manières à chaque fois qu'il faisait un service. Il y avait un habit différent pour se mettre en condition du service qu'il va faire afin d'apporter le meilleur pour le peuple entier. Parce que tout ce qui se passait dans le Beth Amikdash,
était pour prier et protéger le peuple entier. Voilà pourquoi, ici, on dit, ou Pachat Begadav, Velabash Begadim Harim. On en a d'autres habits pour mettre d'autres habits. C'est pas parce qu'on veut faire beau, on fait pas de la fashion week, on fait pas de la mode. On veut simplement comprendre par là et faire comprendre que si vraiment on veut vraiment étudier la Torah, enseigner la Torah, on enseigne à l'élève, on enseigne à son enfant, on enseigne à des fidèles, il faut se mettre à la portée de chacun, donc se déshabiller de ses habits de rabbin, de rave, se mettre à leur portée pour pouvoir les comprendre et pour pouvoir leur apporter ce qu'ils doivent savoir, parce que chacun a besoin d'être abreuvé à sa juste soif et non pas à la soif des uns et des autres, parce que chacun a sa juste soif personnelle et à sa méthode. Et c'est pour cela qu'il a dit le Rav à son Shamash, j'avais 25 personnes. Et à 25 reprises, je me suis déshabillé pour mettre dans les habits de chacun, pour les comprendre, pour la porter, ceux qu'ils ont vraiment besoin, parce que à ce moment-là, je m'étais mis à leur place à 100%. Voilà, chers amis, ce qu'on doit faire le soir de Pessah. On doit complètement s'habiller d'habits de Pessah, ça veut dire d'habits de quelqu'un qui va sortir d'Égypte, de quelqu'un, lorsqu'on est chef de famille, de quelqu'un qui va enseigner la Torah à toutes les personnes qui vont être autour de la table, parce que c'est une nuit d'études. L'el shimurim hu Lashem beotzi otam eretz Misraïm. C'est une nuit de protection qu'Akadosh Baruch Hu nous offre parce qu'il nous a sortis d'Égypte. S'il m'a sorti d'Égypte, c'est parce qu'il m'enlève du mal. Sourmera vara setov. Enlève le mal et fait le bien. C'est l'idée de Pessah. C'est l'idée de la Korban. C'est l'idée aussi de l'enseignement, de la transmission, comme j'ai dit au début. Savet Aaron vet banav, zotorat haola. Enseigne à tes enfants, enseigne à tes élèves. C'est les lois du Ola. Je préfère que tu étudies les lois plutôt que tu amènes un Corban. Et bien entendu, si tu es arrivé au Corban, c'est que quelque chose n'a pas été bien réglé en amont. À nous de réfléchir. Et cette nuit de Pessah, et ce Shabbat Agadol, nous prépare à cette nuit d'étude des 2 soirs du Seder en dehors d'Israël, à la nuit de Seder en Israël. Nous prépare à sortir vraiment de tous ces scories, ces problèmes que nous avons en nous. Parce que le problème, c'est nous, pour pouvoir nous libérer de cela. Et enfin, porter d'autres habits qui sont des habits de Torah, des habits de Yehudi, d'un bon juif, pour pouvoir avancer, réussir et prospérer et grandir dans la Torah et les mitzvot et faire grandir nos enfants, nos familles, nos fidèles, nos amis avec nous. Parce que lorsqu'on est sorti d'Égypte, on est sortis tous ensemble. Personne n'est resté en Égypte. Tout le monde est sorti. De la même manière, on doit tout faire en sorte d'enseigner la Torah à toutes les personnes, à ne laisser personne et à aider, surtout aider. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'histoire du Rav justement, cette histoire que j'ai rapportée de Lebovitch, qui dit justement que lorsque j'écoute un problème d'un fidèle, je rentre dans ses vêtements pour le comprendre et pour pleurer avec lui. Et ensuite, je me remets dans mes vêtements pour lui donner exactement le conseil qu'il lui faut pour lui apporter la solution. Et si on est dans cette logique, dans cette dynamique, qu'Akadosh nous aide à grandir et à avancer avec ce grand Shabbat qui arrive, Shabbat Agadol, et nous préparer au mieux pour le soir du Seder, Be'ezrat Hashem, pour qu'on puisse sortir tous ensemble d'Égypte et aller vers Matan Torah, vers la liberté, vers Eretz Israël, Be'ezrat Hashem, Bimra Be'aminu, Be'Yerushalem Be'bnouya, et Mashiach Tzidkenu. Amen et Amen. Shabbat Agadol Mevorach à tous. C'était un plaisir de vous avoir. Voilà, Michael, on peut allumer les micros. C'était un plaisir de partager avec vous. Merci. C'était un